Mesdames et messieurs, ce matin, eh bien, il y a du folklore et de la culture dans la radio avec Christian Messmann. Ouais, bravo. Prononcé correctement. Voilà. Alors Christian, pour Oui. en arriver évidemment sur une ASBL et pas n'importe laquelle, l'ASBL Folklore. Qu'est-ce que c'est exactement et qui a créé cette ASBL? Qui a ici cette idée de fou? ASBL Folklore et Tradition de Charleroi. Ça, c'est le nom exact. Elle m'a pas laissé achever. Mais non. Mauvaise foi. Bon. En fait, c'est moi qui ai l'idée avec... quand la ville m'a demandé de créer cette ASBL, tout de suite, j'ai téléphoné à deux personnes. J'ai téléphoné à Murphy Smith, et j'ai téléphoné à Alain Vanek, et je leur ai demandé, j'ai dit, voilà, est-ce que vous êtes toujours d'accord de gérer Alain Vanek les Spirou et Murphy les Géants? Parce que pour moi, Murphy est certainement le spécialiste à Charleroi des géants. Bon, ça a passionné. Mais c'est un passionné extraordinaire. Je l'ai amené une fois, je me rappelle, à Dendermonde pour l'Homegang, où il y a des géants magnifiques. Et il était dans les tribunes, il était aux anges avec moi. C'était l'époque où on était Climbia, et puis voilà. Mais donc, moi, je suis heureux de l'avoir dans cette ASBL, et il gère les géants magistralement. Et donc, cette ASBL, à la demande de la ville, c'était... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour vraiment gérer ce département-là folklorique de Charleroi, qui est, et je suis d'accord avec toi, aussi de la culture. D'accord. Donc la ASBL Folklore et Tradition gère les géants. Et les Spirou. Et les Spirou. Les deux en même temps. Voilà, les deux en même temps. Et donc, maintenant, l'avantage, c'est qu'avec discussion et un accord, c'est que les géants et les Spirou pourront sortir de la ville de Charleroi, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir représenter le folklore Carolo à l'extérieur de Charleroi. Et ça, c'est important. On s'exporte. Voilà. Donc, par exemple, ici, donc, pour les 350 ans, tu te souviens, il y avait des géants qui sont venus de l'extérieur pour participer aux Noces d'Or. Donc, maintenant, il y a des échanges qui sont faits. Par exemple, il y a Jean qui est parti à Flobec fin janvier. Et donc, on va commencer maintenant à montrer les géants de Charleroi et le folklore Carolo à l'extérieur. Voilà. Alors Christian, c'est vrai que tu as déjà fait pas mal de choses dans ta vie. Tu as été artificier, t'en as fait péter des choses. Ouais. Christian artificier, Christian a été aussi pendant des années en tant que Climbia. Christian a été aussi pendant des années dans le comité du carnaval. Christian a relancé la Saint-Jean de Gosselies, repris par Jacques Mabille après. Ouais. Christian toujours partant pour la fête de la Pérotte. Fête de la Pérotte. Disons que je ne suis plus président, mais ils savent bien, quand ils ont un souci, un problème, ils m'appellent, je suis là, comme à la Ducasse de Matadi d'ailleurs. C'est la Ducasse de Matadi qui a déclenché chez moi l'envie de participer à la vie sociale de Charleroi. Et donc je suis rentré à l'âge de 14 ans, donc ma première Ducasse de Matadi, j'avais 15 ans. Et la petite anecdote, c'est que ma maman n'a pas voulu que je fasse la sortie médicale, parce que la tradition à Matadi, c'est que le comité passe dans les rues et arrête dans les cafés chez les habitants pour boire un coup. Et maman dit, cette année-là, tu n'y vas pas, c'est ton père qui va. Et mon père est rentré avec une chic, je te dis pas. Enfin, voilà. Alors moi je me souviens, il y a 3 ans, c'est Christian Messmann qui me dit, bah oui gamin, voilà, j'ai quitté le comité du carnaval, c'est fini pour moi, j'arrête tout parce que j'ai plus le temps, je dois m'occuper de mon bar à vin. Et puis bon, maintenant que l'activité fonctionne bien, Christian, tu vois, la culture et le folklore, eh bien c'est quelque chose qui te manquait. Je crois que je ne saurais pas m'en passer. En fait, c'est dramatiquement, vraiment, j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre la décision de devoir quitter le comité de carnaval et en même temps la présidence de la Pérotte, parce que je changeais de vie. Changer de vie, c'est-à-dire que pendant 31 ans, j'ai une société qui fait des feux d'artifice, qui fait des décorations lumineuses pour les fêtes de fin d'année. Donc mais j'avais des ouvriers, j'avais un contremaître, donc je pouvais avoir de temps libre. Quand on a ouvert notre bar à vin, sac à vin, rue de la Chapelle à Marchienne, ça y fait sa pub. Il faut en profiter, hein. Tu m'as laissé, là. C'est toi qui m'as tendu la perche. Ouais, t'es même pas venu avec une bouteille. Wow. Donc ça, c'est vrai, tiens. Oui. Et donc, quand on a ouvert notre bar à vin, évidemment, d'abord, le bar, il est ouvert le vendredi et le samedi. Ça y est, sa pub. Et les réunions, souvent, les Climbia, c'est le vendredi, donc le soir, j'étais beaucoup moins libre. Et comme,
tu l'as dit Philippe, ben, une activité comme ça, il faut la lancer. Donc au début, ça n'a pas été facile. On a travaillé Philippe et moi. Et puis pas moi. Hein, non. Un autre Philippe Genion. Voilà. Il y en a des Philippe. Hein. Ben, il y a plein de Philippe ici aujourd'hui. Hein. Philippine. Bon. Oui. Et donc voilà. Donc j'ai dû malheureusement, mais j'ai vraiment eu le cœur serré quand j'ai fait cette lettre et que je l'ai envoyée. Mais bon, voilà, c'est la vie. Mais après, il y a rien à faire. Il faut que je revienne dans le folklore. Et quand Anthony Dufresne m'a demandé il s'en sortait pas pour organiser la Saint-Jean à Gosselies, j'ai dit écoute, ça va, je vais l'organiser, mais 1 an. Pendant 1 an, je veux bien m'occuper pour l'organisation de la Saint-Jean pendant 1 an, mais après, il faut que quelqu'un prenne la main. Et c'est Jacques Mabille qui l'a pris, et il le fait de main de maître. Et après, quand Julie Pat me demande pour créer cette ASBL, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je vais lui dire, non, écoute, ça m'intéresse pas. Je n'ai que 2 pattes. Mais non, mais oh. Mais donc voilà, c'est avec grand bonheur que j'ai accepté, et avec grand bonheur que je le fais. Voilà. C'est une réponse de passionné, ça. Ah oui, mais non, mais tu ne peux pas faire ça si t'es pas passionné. Ah bah oui, mais c'est ce que je me dis en fait sûr. de plus en plus. Voilà. Ouais. Alors Christian, oui, c'est vrai qu'on ne sait pas le faire quand on n'est pas passionné, mais on peut être aussi emporté par un dynamisme des autres. Ben oui, parce que à Charleroi maintenant, depuis quelques années, il y a un vent nouveau qui souffle. Je vais pas dire depuis 2012, mais allez, oui, il y a un renouveau qui se fait. Le 350 ans ont prouvé qu'à Charleroi on peut faire la fête malgré les difficultés financières. Allez, le vendredi on apprend que Caterpillar va fermer ses portes et le samedi on doit faire le mariage des géants et puis le défilé et vivre la naissance de Charleroi. C'est compliqué. Mais on l'a fait. Et on l'a fait parce que les Carolos, ils ont un cœur gros comme ça. Voilà. Alors Christian, une question là que la stagiaire n'a pas songé. Dans l'histoire du carnaval, une anecdote, quelque chose qui t'a vraiment marqué. Pas quand t'étais bourré, hein. Non. De préférence. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on allait toujours sur la place Albert Ier, qui maintenant va s'appeler la place Verte. Et c'était toujours là que j'attendais avec ma maman le cortège. Parce qu'il faut savoir que le cortège, dans le temps, donc, partait du quai de Sambre et passait par la place Buisset, rue du Collège, et remontait pour faire le défilé sur la place du Manège. Donc c'était un grand cortège à l'époque. Mais moi je trouve que maintenant c'est bien d'avoir raccourci le cortège, tout simplement parce que ça ne sert à rien de défiler dans des rues où il y a personne. Or, ici, comme on a raccourci le cortège, ben les gens sont concentrés et il y a une meilleure ambiance. Ouais, ils se rassemblent. Voilà, c'est ça. Et alors, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir les enfants qui sont là, qui attendent le petit bonbon, qui attendent le petit cadeau qu'on va leur donner. Et ça c'est merveilleux. Voilà. C'est ce que Daniel Fallis dit tout le temps. C'est un carnaval essentiellement pour les enfants. Oui, mais en tout cas pour les familles. Pour les familles. Alors, question, oui. Tu parlais il y a quelques instants que tu allais voir le carnaval avec ta maman. Oui. Et t'habitais dans un très vieil appartement. Oh. Ah, et il l'a trouvé. Comme c'est bien fait. Tu vas me faire briller. Elle est bonne celle-là. J'habitais seul avec maman. Ben voilà, vous le savez que Christian Messmann allait voir le carnaval avec sa maman. Il quittait son vieil appartement. Voyez de l'or où vous ne l'auriez jamais vu. Chez Webel, vos vieilles casseroles valent du cash. Webel, entreprise de recyclage pour professionnels et particuliers. Webel rachète les fers et métaux, vieux camions, grues et machines industrielles. Webel pour tous, déposez. Webel paye cash. Webel, 65 rue de Piéton à Trasny. 0497 38 15 35. 0497 38 15 35. Ou sur webel-démolition.be. Attention, Webel est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi jusqu'à midi. Taxi Courcelles-Loire. Appelez, on est là. 071 45 9000. 071 45 9000. Taxi Courcelles-Loire. La radio de la métropole. Christian, bien, merci d'avoir accepté l'invitation de venir promotionner en quelque part l'ASBL. J'ai oublié, j'ai perdu mon papier. Folklore et tradition. de Charleroi. Il a déjà fait une boulette c'est avec ça, quoi. un papier. Mais Elle est pas dans la poubelle, hein. Mais Messmann, le problème c'est que t'as une grande gueule.
Écoute, Alors, je me laisse pas faire. Quand même. Merci d'être venu Mais non, avec promotionner plaisir. la SBL Folklore et tradition. folklore et tradition. Voilà, oui. Christian, durant le carnaval, à quel endroit tu vas te trouver? Oh, moi, en début de cortège, de toute façon, donc voilà. Non, on te demande ça simplement. Mais je serai là, quoi. Voilà, c'est tout. Les endroits où tu vas faire pipi. Ah. Ça intéresse tout le monde, hein. Tu connais l'expression on va faire pipi? Écoute, je vais au Royal Nord avant de commencer. Si je dois, j'arrête au Barbançon. Oui. Si je dois vraiment. Oui. Après, il y a la Sainte-Barbe, c'est ça, hein, ouais, Le Sainte-Barbe, voilà. le Et Sainte-Barbe. après la place, au Templier, ou bien à la Cufabière. Puisque tu veux des noms, je vais te donner, hein. Oui, mais non, Attends, mais donc, tu connais l'expression quand on fait le carnaval dans le comité. Je vais faire pipi. oui. C'est parce qu'ils ont soif, hein, voilà. il a compris. Non, moi je connais pas, c'est quoi Bon, ça? en fait, Mais je enfin, J'ai t'explique. l'impression d'être largué, moi, là. Allez, Christian, t'expliques? Oui. En vitesse, vite. En fait, comme il faut sortir du cortège, non, moi, ça je revendique. Normalement, quand tu participes à un cortège, on ne quitte pas le cortège. On n'a pas Mais- décidé dans le carnaval. mais bon, hein. Ça peut tout sous mon, ça. Voilà. Mais donc à un moment donné, il y a rien à faire, faut faire pipi. Donc on va faire pipi, mais c'est en fait pas pour faire pipi, ou peut-être, mais aussi pour boire 1 ou 2 verres en vitesse avant de continuer. Ah, voilà. Voilà. Bon, allez. C'est une escroquerie, en fait. Voilà. Bon, Christian, moi je vais faire pipi. Hein. Allez, d'accord. Allez, merci. Et à bientôt, Christian, hein. comme on dit, bon carnaval. Ah ben bon carnaval. Bon et, carnaval. et croisons les doigts. pour Et le qu'il temps. fasse beau. Voilà, il fera bon. La Allez, météo il fera sera bon. avec nous. Ouais. La météo sera à 100% Carolo. Allez, vive le carnaval et vive Charleroi. Merci Christian Messman.